a dit, laissez venir à moi les tout petits enfants. Le Seigneur a dit, laissez venir à moi les tout petits enfants. Même si tu es petit, très 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 petit, le Seigneur t'aime, il veut te sauver. Même si tu es grand, grand, très 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 grand, grand, le Seigneur t'aime, il veut te sauver. Même si tu es vieux, vieux, très 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 vieux, vieux, le Seigneur t'aime, il veut te sauver. Même si tu es riche, riche, très 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 riche, riche, le Seigneur t'aime, il veut te sauver. Même si tu es pauvre, pauvre, très 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 pauvre, pauvre, le Seigneur t'aime, il veut te sauver. Il veut te sauver, sauver, il veut te sauver, sauver, il veut te sauver, il veut te sauver. Amen. Seigneur Jésus, merci de prendre le contrôle de cet enseignement par ton sang. Et que le Saint-Esprit guide ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes au module 2. Le module 2 a 2 titres. L'école de dimanche. Et deuxième titre, l'organisation pratique de l'école de dimanche. Donc, dans le module 2, nous allons nous accentuer sur l'école du dimanche. Alléluia. Alléluia. Je crois que tu réponds Amen. Et titre 1, ou bien titre 1. L'école du dimanche ou Écodim. L'école du dimanche, en abrégé Écodim, fut créée au XVIIIe siècle sur initiative de Robert Reich, journaliste philanthrope qui, à cause du manque d'éducation dans les familles, a bien voulu donner une bonne éducation dans les familles. Il a bien voulu donner une bonne éducation aux enfants en s'appuyant sur un pasteur du nom de Thomas Stock, qui a mis une éducation chrétienne sur pied, et cela fait baisser le taux de criminalité, par exemple aux États-Unis. Donc cette initiative a aidé à faire baisser considérablement le taux de criminalité aux États-Unis au XVIIIe siècle. En ce temps-là, au temps de Robert Reich, l'école de dimanche prenait en compte les personnes de 4 à 80 ans. Ce qui n'est plus le cas. Voilà, retenez que ce n'est plus le cas. Sinon, de 4 à 80 ans, en leur temps, au XVIIIe siècle, ils étaient à l'école de dimanche pour leur donner une éducation chrétienne. Amen.
Nous allons voir en petit 1 la définition de l'école de dimanche. Ce que l'école de dimanche n'est pas d'abord. L'école de dimanche n'est pas une garderie d'enfants. J'explique. Dimanche, pour que les parents suivent bien leur culte, maman préfère envoyer son bébé de 2 mois avec sa nounou ou son enfant de 1 an déposé à l'école. Non, ce n'est pas une garderie, les parents. C'est un lieu d'enseignement. Pourquoi à 1 an, vous n'envoyez pas les enfants à l'école? Donc, nous encourageons les parents qui ont des servantes, qui ont des nounous, qui sont jeunes, de garder les tout petits auprès d'eux. Eux, au moins, ils peuvent exercer une bonne influence sur leur enfant. Si l'enfant veut jouer, il veut manger quelque chose, pour leur donner. Donc, deuxième point, l'école de dimanche n'est pas un atelier d'activité pratique. L'école de dimanche n'est pas une église en miniature dans l'église. Donc, les moniteurs ne doivent pas penser que c'est une autre église dans l'église locale. Non, ce n'est pas une autre église. C'est un département. On va voir ça dans la définition de l'école de dimanche. L'école de dimanche n'est pas une école morale. Où on arrive, le moniteur qui arrive, les enfants, tu n'as pas volé, tu n'as pas menti. Non, on ne fait pas la liste de ce qu'on ne doit pas faire. Ce n'est pas une école morale. L'école de dimanche n'est pas un substitut du foyer chrétien. C'est-à-dire, simplement, l'école de dimanche ne remplace pas la famille chrétienne, l'éducation chrétienne. Non. L'école de dimanche, c'est quoi en réalité? Donc, on vient au point suivant, la définition réelle de l'école de dimanche. Ce que c'est que l'école de dimanche? L'école de dimanche est une activité de l'église, c'est-à-dire un département de l'église. C'est un département, pasteur. L'école de dimanche, c'est un département. La manière où vous les hommes de Dieu, vous luttez pour la jeunesse, vous luttez pour le département des femmes. L'école de dimanche aussi, c'est un département. Et ce n'est pas normal qu'il y ait une église et l'homme de Dieu ne s'occupe pas des enfants, ne se soucie pas de où les enfants vont faire le culte. Ce n'est pas leur problème. Si la jeunesse va mieux, si les femmes ont leurs activités, c'est là important. Non, l'école de dimanche, c'est un département à part entière de l'église locale. Il faut réfléchir où les enfants doivent faire leur culte. Il faut réfléchir comment trouver des responsables pour les former. On a déjà vu le moniteur de l'école de dimanche qui remplit ces conditions dans ton église et puis choisissez. Parce qu'au niveau de beaucoup de ministères, il y a un problème réellement du département des enfants. Ah, il n'y a personne. Non. Le responsable premier de l'église doit choisir en fonction des critères. Nous avons déjà fait dans le module 1 le titre 2, le moniteur de l'école de dimanche. Si c'est la personne dans le temple, une maman, un papa, un jeune, remplit cette condition, on l'envoie à l'école de dimanche, on n'a pas à discuter avec le pasteur. Excusez. Alléluia. L'école de dimanche est un complément de l'étude biblique reçue par les enfants à la maison, éventuellement. Nous avons dit éventuellement parce qu'on s'est dit, on pense que les parents chrétiens prennent le temps de parler de Dieu, de Jésus à leurs enfants à la maison. Donc l'école dit, c'est un complément de l'éducation chrétienne. Mais triste est de constater que
les parents, certains parents, c'est pas toi, certains parents viennent faire même des histoires aux moniteurs, aux encadreurs d'enfants pour dire, mais qu'est-ce que vous enseignez aux enfants? Ils viennent dans l'école, mais ils ne changent pas. Hein? Vous leur enseignez quoi? Voici sa vie, voici sa vie. Non, parents, les moniteurs viennent vous aider dans l'éducation chrétienne de vos enfants. Il faut retenir ça. L'école de dimanche est une découverte de la parole de Dieu, ainsi que la connaissance et la pratique de cette parole avec des méthodes adaptées à chaque âge. Donc à l'Écodim, nous avons été formés, ou bien nous sommes en train de former les encadreurs pour qu'à chaque âge, tranche d'âge, on ait une manière d'enseigner l'enfant. D'enseigner la parole de Dieu à l'enfant. L'école de dimanche, c'est un temps de prière. On encourage nos écodimes à avoir des moments de prière. De jour en jour, les enfants ne savent plus prier. Ils ne savent plus prier. S'il faut répéter les prières avec eux, il faut le faire. L'école de dimanche, c'était des temps de chant. On a de merveilleux chants à l'écodie. Peut-être à la longue, nous allons faire un petit répertoire de chants avec Jess. C'est un moment de chant. Alléluia. L'école de dimanche, c'est une occasion de faire naître chez les enfants la foi et les aider à fortifier cette foi. De leur montrer comment l'expérimenter. On montre aux enfants comment expérimenter la foi en Jésus. L'école de dimanche est une manière d'être utile et de travailler pour le Maître Jésus. Venez à l'école de dimanche, parents, frères et sœurs, pour servir Jésus. Enfin, l'école de dimanche est un cadre idéal pour la conversion des enfants. Leur faire prendre conscience de la souillure de leur âme et de la nécessité d'être purifiés par Jésus. Conclusion sur l'école de dimanche. L'école de dimanche Écodim, c'est poser les fondements de la parole de Dieu dans le cœur de l'enfant, même en le faisant d'une manière attractive et vivante, et ceci dans le but de l'amener au salut. Alléluia, que Dieu nous bénisse. En petit 2, la place de l'école de dimanche dans l'église locale. Quelle est sa place? L'école du dimanche dans l'église est une aide dans l'éducation spirituelle des parents pour leurs enfants. Les parents font d'abord, le moniteur vient ensuite pour accompagner, pour soutenir les parents dans l'éducation des enfants et dans l'église. Donc le moniteur vient après la formation spirituelle que donnent les parents et l'église. L'école de dimanche est une aide pour les parents. Selon la Bible, la responsabilité d'éduquer les enfants relève des parents. Et nous, Écodim, apportons une aide limitée aux enfants. Limitée pourquoi? Nous avons 1 heure ou 2 heures maximum avec l'enfant chaque semaine. Ah, quand même, c'est la grâce de Dieu.
Il apprend tout, il passe tout le temps avec ses parents à la maison. Enfin, nous parlons de limiter. Les parents ne doivent pas se décharger sur le coding. Oui, comme l'enfant vient à l'école, le parent ne prie pas, ils n'ont pas de cellules à la maison, ils n'ont pas de moments de prière, de lundi à dimanche, il n'y a pas de moment de prière, on attend dimanche. Non. Les parents, s'il vous plaît, corrigez ça. Parce que vous êtes témoins des âmes de vos enfants devant Dieu. Les parents peuvent suivre ce qui se fait à l'école de dimanche. Connaître le programme du trimestre, par exemple. Demander ce qui s'est fait. Vérifier ce qui s'est fait. Prier avec leurs enfants pour sa classe. Prier pour son moniteur. Lui faire des devoirs. Les parents, soyez vigilants. La Bible dit dans les derniers temps, il y aura de faux prophètes. Mais vous ne vérifiez même pas les enseignements qu'on leur donne à l'école. Peut-être il y a un mauvais grain qui s'est glissé parmi les moniteurs de l'église locale qui enseignent du n'importe quoi aux enfants. Mais quand les enfants viennent à la maison, interrogez-les. Vous avez vu quoi? Ils vont sortir quelque chose. Si vous voyez que c'est selon la parole de Dieu, Dieu merci. Alléluia. Conclusion pour la place de l'école du dimanche dans l'église locale, c'est que si tout cela est fait, cela pourrait aider à mieux assister l'enfant dans son comportement avec le Seigneur Jésus. Je vous remercie. Et comme d'habitude, nous allons faire suivre les vidéos des cellules, des bonnes nouvelles que nous suivons. Nous avons aussi quelques moments de culte parce que il y a 2 mois, mai, juin, juillet, avec vraiment l'intensité de la pluie, les appartements des enfants étaient un peu indisponibles. Et ceux des cellules, puisqu'ils font des cellules à plein air, on ne peut pas mettre les enfants sous la pluie pour faire les cellules de bonnes nouvelles. Que Dieu vous bénisse. L'harmonie que Jésus aime. Jérusalem, la ville de la Nouvelle Jérusalem, c'est la cellule pour Dieu. Moi, il ne faut pas qu'on parle. On ne peut pas filer là, il a fait les pigeons. On a parlé de la Nouvelle Jérusalem. Voici une image. Donc, de laisser le micro là, non? Jusqu'à 4 générations en arrière. Jusqu'à 4 générations en arrière. Seigneur, je veux te donner mon petit cœur. Je veux t'accepter. Viens dans mon cœur. Écris mon nom sur la liste de ceux qui vont aller au paradis. Au nom de Jésus. Amen. Je veux te Garder dans mon petit cœur. Même si je grandis, je veux que tu restes dans mon cœur. Je ne veux plus t'abandonner. Je veux te garder dans mon cœur. Je reste fidèle à toi. Au nom de Jésus. Amen. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Monique, joyeux anniversaire, happy birthday to you, happy birthday.
Happy birthday to you, Moni. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.